Salut les filles, content de vous retrouver une fois de plus ce soir pour ce nouveau haul, ok. C'est vraiment un mélange de plein d'affaires, ok. Il y a des affaires pour la cuisine, il y a du linge bien entendu, puis également du maquillage. C'est comme un petit fourre-tout, ok, mais c'est ordonné quand même. Là, je vais commencer direct par... D'habitude, il y a du monde qui me demande ce que je mets comme maquillage puis tout. Puis là, je vais commencer juste par mon maquillage des lèvres, ok? Parce que juste pour les lèvres, là aujourd'hui, j'ai 5 produits. Le premier produit, c'est le Sculpt. C'est un Sculpt. C'est pour repulper les lèvres. Ça donne du volume aux lèvres, ok? C'est un baume, c'est une texture un petit peu crème. Regardez, légère, regardez un petit peu la couleur, c'est ça. Puis après ça, j'ai un primer de chez Anastasia Beverly Hills. Lui, je vais vous parler de lui particulièrement tantôt. Puis également, j'ai appliqué crayon MAC en teinte, je pense c'est teinte Ebony, je pense. Ouais. Puis également, j'ai un rouge à lèvres NYX là. La gamme Soft Matte Lip Crème, puis Milani. Fait que c'est pas mal ça. Les 5 produits que là, c'est juste pour les lèvres. Fait que je vais commencer le tuto là direct. Je vais commencer avec Vero Moda. Je sais que Vero Moda, ils sont également vendus chez ASOS. Ils ont également leur site, ok. Je vais commencer par cette sublime jupe. C'est une jupe en cuir, en faux cuir. Puis elle a comme un effet lustré, comme un effet verni un petit peu. C'est une jupe mi-longue. Ok. Je pense qu'elle m'arrive genre au genou. C'est en taille M. Puis $1 canadien, elle a coûté 55 $ canadiens. C'est vraiment une très belle jupe, ok. Il y a un petit peu comme, quand vous regardez là, un petit peu comme un petit effet ceinture. Ça vous tient vraiment à la taille. Puis comme vous voyez, un petit peu évasé vers le bas. C'est vraiment une jupe vraiment très féminine. C'est un petit peu style années 50, 60 que les madames élégante dans le temps portaient. Puis également, j'ai cette sublime jupe également. Ok, elle est toute simple, mais elle est vraiment belle. C'est un imprimé Vichy. C'est une jupe avec... elle est asymétrique. Ok, comme vous voyez, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Elle vous épouse. Puis c'est stretch, c'est en taille M. Puis là, ça a coûté 49 $. Ok, c'est pas mal ça. Fait que la taille, elle est élastique. Ça vous tient vraiment bien. La taille, elle est vraiment belle. Une très belle jupe pour l'été, là. Vraiment, juste avec un t-shirt, avec des trainers, des sneakers, des sandales. Ça fait la job pareil. Puis également, j'ai cette sublime jupe. Ok. Cette sublime jupe plissée, trop belle, mi-longue également, ok, comme vous voyez, mi-longue, elle s'en taille M également, puis elle a coûté 69 $ canadiens, elle est vraiment belle. C'est une robe, elle peut être comme une robe de jour, ok? Tout dépendamment comment vous allez agencer le reste des pièces là. Elle peut également faire très soirée, avec des talons de soie. Ça fait vraiment une affaire soirée, que ce soit une veste en cuir, tout ça, ou avec une veste tout simplement. Puis de jour là, avec des sandales, des trainers également, ça fait genre look de jour. On fait comme baisser la température un petit peu de jour, puis le soir, on fait comme augmenter la température un petit peu, avec des détails plus chics, plus élégants. C'est pas mal ça pour Vero Moda. Puis là, j'ai Express. À Express, j'ai 2 linges, ok. J'ai une jupe en imprimé léopard. J'aime la couleur parce que je voulais quelque chose de coloré, parce que les imprimés léopard, j'ai plus en noir, les couleurs classiques là, noir, puis marron si on peut dire. Puis là, c'est gris, noir, rouge. Comme vous voyez, c'est vraiment beau. Puis également, elle est asymétrique cette jupe. Elle a des... en anglais, on dit, j'ai toujours de la misère, j'oublie souvent, ruffles en anglais. Des volants, oui, je pense que c'est ça. Puis elle a comme des volants en avant. Elle est vraiment belle, cette jupe. Elle est mi-longue également. Puis également, j'ai pris un pantalon vraiment taille. C'est taille haute.
mais les jambes sont vraiment larges là, ok. J'ai pris en taille petite, puis elle a une fermeture en avant avec cette petite boucle là qui est comme un petit bijou, ok. C'est pas mal ça. Puis elle est élastique, c'est élastique un petit peu. Le pied là, il est vraiment large. Puis la couleur, un dark blue. J'aime beaucoup. C'est vraiment la couleur qui m'a intéressée là. Ça, j'ai fini avec les vêtements. Là maintenant, on va aller aux petits appareils que j'aime beaucoup. Un des appareils que j'aime particulièrement, ok, le Style Pro, c'est un appareil qui m'est très utile, ok. C'est pour nettoyer les pinceaux. Nettoyer les pinceaux rapidement. Attendez. Peut-être vous l'avez déjà vu. Vous allez voir les images à côté pour les démonstrations. C'est juste une petite affaire comme ça. Vous le voyez là. Puis il a des petites... il vient avec beaucoup de petites affaires là. Adaptées pour justement pour différentes tailles de pinceaux. Vu que les pinceaux dans le bas ils n'ont pas tous la même taille, fait que vous voyez il y a comme des affaires noires là que vous voyez à côté de différentes tailles. Puis également comme un petit stylo pour c'est juste pour pouvoir accrocher votre pinceau. Puis également je n'ai pas utilisé parce que là ils ont envoyé une sorte de petit sachet, 2 sachets de petits savons là pour nettoyer, mais là-bas c'est pour les fonds de teint, ok, avec les formules crémeuses ou liquides. Parce que moi mes pinceaux ce sont des formules en poudre. Puis ils ont dit pour les formules en poudre vous devez juste utiliser du savon puis de l'eau. C'est la raison pour laquelle vous voyez le NG que j'ai utilisé qui est mon cleanser, un des nettoyants visage que j'utilise. Si vous ne respectez pas une marque là, respectez NG, ok, ça mérite d'être respecté. C'est une marque, elle est végane, elle est cuite des fruits. Puis en plus de ça, les ingrédients sont tellement purs. C'est vrai que c'est une marque qui a un certain prix. Je pense aussi nettoyer dans 46 $ canadiens, mais ça vous met vraiment beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé un DD, mais pas ce qu'ils ont envoyé, parce qu'ils ont vraiment précisé dans leur manuel d'utilisation. En plus, ils ont un manuel qui est tellement épais. Il est large, on dirait tout un manuscrit. Checkez ça. Ça, c'est le manuel d'utilisation. Et je vous dis, c'est écrit sur les 2 bords, ok? C'est vraiment écrit, c'est écrit en plein de langues. Bon. Fait que j'ai essayé de décrypter ça. Comme vous avez vu sur les images, j'aime beaucoup la formule, ok? Des fois qu'on n'a pas le temps, parce que des fois qu'on nettoie les pinceaux, il faut attendre genre 24 heures, il faut attendre le lendemain. Là, en 30 secondes, votre pinceau, il est prêt à être utilisé. Il est sec, tout. Vraiment parfait. Si vous êtes déjà des femmes pressées, vous n'avez pas beaucoup de temps, il est parfait vraiment pour vous. Le prochain appareil que j'ai, c'est un petit peu. C'est un fer à friser pour faire des boucles plutôt. Un fer pour boucler que ce soit les cheveux, que ce soit les rallonges. C'est un fer, il ne coûte, ça c'est chez Amazon que je l'ai acheté, ok. Il ne coûte pas grand chose, je ne me rappelle plus du prix, mais je vais le mettre là sur l'écran. Il ne coûte pas grand chose, mais il est efficace. J'ai pas d'image à vous montrer, mais je l'ai essayé, il est vraiment efficace. Peut-être si je le vois ailleurs, je vais vous le montrer, mais moi-même, j'ai pas pensé à filmer là tout de suite, mais c'est efficace. Mais je vous le montrerai peut-être dans un tutoriel la semaine prochaine. Je veux vraiment l'utiliser sur toute ma tête là. Il est vraiment efficace, il n'est pas cher du tout, et il est très bien coté. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Quand j'ai checké Amazon US, Amazon Canada, il est vraiment très bien coté. Mais je l'ai reçu également très vite. Je pense que je l'ai reçu j'ai utilisé lui en 24 heures, je pense. Oui, j'étais assez surprise d'ailleurs de le recevoir un dimanche. Je pensais le recevoir le lundi, mais il me l'a envoyé un dimanche. Fait que j'étais bien contente. Il est vraiment très bien également. Si vous cherchez un fer à faire des boucles, là, pour faire des belles boucles, là, et que vraiment vous n'avez pas un gros budget pour ça, je vous recommande vraiment celui-ci. En plus, il est tellement beau, c'est comme du bronze. Ok? C'est vraiment féminin, c'est dans une chambre, dans une salle de bain là, c'est vraiment vraiment beau. Puis les degrés, le degré minimal c'est 320 Fahrenheit, puis le degré maximal c'est 430. Pour moi c'est vraiment parfait. Okay?
Fait que ça, c'est notre prochain appareil. Il est tout simple, ok, assez minimal, design assez minimal, très épuré également, très beau dans une cuisine, ok. Vous allez voir les images juste à côté en démonstration. J'avais vraiment besoin de ces appareils tout petits, mais vraiment très efficace, juste peser, puis le remettre à sa place. En plus, ça vient avec un très beau support, très élégant. J'aime bien la couleur du gris, vraiment des couleurs assez pures comme ça. C'est vraiment très élégant dans une cuisine. Très facile, comme vous voyez ici l'image. Ce que j'ai réalisé là, c'est un matcha latte, ok. Mais j'étais assez surprise parce que d'habitude le matcha, j'ai de la misère à le boire. Mais ce matcha, par exemple, c'était avec du lait de noix de coco, mais j'ai pas rajouté de sucrant là-dedans. D'habitude, j'en rajoute parce que moi, je suis une bébite à sucre. Là. Bébite à sucre, c'est juste pour dire bec sucré, c'est une expression canadienne. Là. Fait que, mais j'étais assez surprise quand je l'ai goûté. Il avait l'air un petit peu sucré. Je ne sais pas si c'est... Franchement, j'arrive pas encore à me l'expliquer, ok? J'ai essayé de tourner ça dans ma tête là, mais je comprends pas. Mais en tout cas, je suis bien contente de pouvoir, parce que j'essaie un peu de diminuer ma façon de consommer le sucre là. J'étais bien contente, je me suis dit, ah, moi je veux faire mon matcha latte sans rajouter du sucre, ou bien du curcuma latte sans rajouter du sucre. Enfin, j'étais vraiment bluffée par ça, ok? Si vous aimez genre les cappuccinos, les cafés frappés, genre Starbucks là, vous pouvez le faire à la maison, ok? En plus, l'avantage de faire nos affaires à la maison, c'est qu'on maîtrise ce qu'on met là-dedans, on maîtrise les ingrédients. C'est vraiment ça. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu l'avoir. Je le trouve hot. J'avais vraiment besoin de ça. Le prochain, c'est... Lui aussi, également, je l'ai acheté chez Amazon. Le prochain, c'est un sac que j'ai acheté chez Amazon. C'est une inspiration Dior, ok? C'est le Saddleback Dior que tout le monde connaît. Vous le voyez partout. Les fashionistas en portent, les blogueuses mode en portent, les rédactrices mode en portent, ok? Puis là, un jour comme ça, par hasard, j'étais sur Amazon, puis j'ai vu ça. Je vous dis, c'est une inspiration presque parfaite, ok? Regardez la forme, regardez vraiment la taille, elle est parfaite. Même le format, tout ça, la taille est vraiment parfaite. Puis en plus, ça vient avec une autre anse. Avec notre anse, cette anse là, vous n'êtes pas toujours obligé de la porter avec ça. Vous pouvez prendre n'importe quel sac. N'importe quel sac que c'est possible de mettre une anse là pour la mettre avec. Ce sac est vraiment hot, ok? Il n'y a pas de différence avec le vrai saddleback du Dior. Attendez un petit peu. Je vais enlever ça, vous allez voir les détails sur... parce que justement, je l'ai acheté à cause des commentaires, ok? Comme je vous le dis, quand vous ne savez pas une affaire là, checkez les commentaires. Les commentaires ne mentent jamais. Quand les commentaires sont, ça veut dire que c'est bon. Quand les commentaires étaient vraiment... Tout le monde adorait ce sac. C'est pour ça justement que je l'ai pris. Regardez-le, là j'ai enlevé... regardez les détails. Ok? De ce bord et de ce bord également. Ok? Je vais juste le mettre avec ça comme ça. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. De toutes les halls là, c'est vrai que toutes ces affaires, si je les aime. Je voulais dire que c'est lui que j'aime le plus, mais je me ravise parce que c'est pas vrai. Ok, je pense que je les aime tous. Tous, ok. C'est pour ça que je les ai achetés de toute façon, je les aime tous. Puis le dernier, je pense que le dernier, non, c'est, non, ça c'est le dernier pour le reste là. Question alimentation, ok. J'ai rajouté lui. C'est des graines de chanvre décortiquées. C'est un petit peu en goût, un petit peu comme les noix, le reste des noix là, un petit peu comme un petit goût de noisette. C'est pas mal ça. Vous allez voir avec le smoothie que j'ai fait là. Le smoothie là, il est tellement bon. Il est tellement bon. Son smoothie vert à l'ananas, ok. J'ai fait du concombre, de l'épinard, je pense 4 petits morceaux, peut-être 1 cm d'ananas, une cuillère à soupe de ça.
du lait de noix de coco, je pense 2 dattes que j'ai mis, puis une demi-banane parce que la banane n'était pas vraiment mûre, c'est que le smoothie n'était pas vraiment sucré. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté justement les 2 dattes. Puis en déco, je les ai rajoutés un petit peu. Ils sont riches en protéines. Juste pour 3 cuillères à soupe, vous avez 10 grammes de protéines. C'est énorme. Énorme, énorme, ok? Non seulement ça, il a 25 fois plus riche en oméga 3 et en oméga 6. Il est vraiment riche en oligo-éléments. 100% de manganèse, 80% de magnésium, 40% de phosphore, puis oui, 40% de phosphore. Pour les salades, comme vous voyez sur le papier, là, sur l'emballage, excusez. Pour les salades, il est vraiment excellent. Pour les desserts, dans vos yogourts, vous pouvez en mettre. Moi, c'est sûr que ce sera plus pour mes collations, salade. Des fois, quand une petite fringale là, avec des smoothies, vous rajoutez un petit peu de flocons d'avoine, là, tout ça. Parfait. Oh, pour le smoothie, là, également, j'ai oublié, j'ai mis du flocon d'avoine. Je pense que c'est un smoothie. Je vais faire une recette. Je vais le montrer vraiment au complet, comment je fais. Peut-être dans mes stories, ceux qui me suivent sur Facebook, sur Instagram. Je mettrai, ok? Je fais vraiment une vidéo juste pour ce smoothie là. Il est vraiment bon. Essayez-le, ok? Puis là maintenant, je vais aller au maquillage. Pour le maquillage, le primer que je vous ai montré tantôt, c'est un primer Anastasia Beverly Hills. C'est un primer bien sûr pour tous les lèvres. C'est comme en préparation pour maintenir vraiment votre rouge à lèvres beaucoup plus longtemps. Mais la particularité de ce primer, c'est que quand vous avez des lèvres glossy, un petit peu comme celle que j'ai là, quand c'est glossy, ça a des fois tendance à déborder, ok, sur les côtés. Fait que ça permet, et quand vous le mettez, vous pouvez même déborder un petit peu de vos lèvres. Ça permet vraiment de maintenir tout en place. Surtout quand on met un rouge à lèvres, en plus on passe des heures avec là, des fois on se ramasse, on les a un petit peu partout. Ça permet vraiment de maintenir tout en place, d'empêcher votre rouge à lèvres de déborder. Puis ensuite, j'ai également un autre rouge à lèvres de 4 Ventis blanc, ok? Vous me direz peut-être à quoi ça sert un rouge à lèvres blanc. Ce rouge à lèvres également, il a une particularité. Ça, je l'ai découvert parce que il y a une make-up artiste que j'ai rencontrée chez Sephora, ok? Elle, c'est une grosse make-up artiste là. Puis là, elle m'a parlé de ça. Elle m'a fait acheter ce rouge à lèvres. Elle me dit, puis c'est ce que ça fait, ok? Parce que je l'ai testé. Regardez-le. Il est blanc. Vous vous demanderez, mais c'est quoi que je fais avec? En fait, c'est un rouge à lèvres qui vous crée toutes les ombrées que vous voulez. Fait que quand vous réalisez des ombrées, pas besoin de mettre genre 2 rouges à lèvres, 3 rouges à lèvres, non. Juste lui là, vu que quand vous allez l'appliquer comme dans le milieu, il va comme venir comme diluer la couleur qui est autour et vous donner comme une couleur proche de cette là, ok? La couleur sera un petit peu plus claire, puis dans les bords la couleur sera beaucoup plus foncée. Fait que c'est ça son utilité. Avec le rouge à lèvres que je porte actuellement, je vais vous le montrer pour que vous le voyez. Fait que vous voyez vraiment la différence que je vous disais, c'est-à-dire que ça va créer comme une ombre, le milieu sera plus clair, puis vos bords ils restent foncés. C'est vraiment pour ne pas toujours réfléchir. Comment, si telle couleur va avec telle autre couleur pour réaliser vos ombrées. Ça, je vous dis, c'est vraiment la solution idéale. C'est la solution facile. Juste, vous le mettez juste au milieu de vos lèvres. Puis, c'est parfait. Tout est vraiment fait. Comme dernier produit de beauté, je ne sais pas peut-être si vous l'avez remarqué ou non, parce que Sephora a sorti, Sephora la maison même, vu qu'ils ont une marque maison, ils ont sorti ce Sublime Gloss, ok? Oups, c'est ce gloss que j'ai mis là sur mes lèvres. C'est un bon brillant miel pour les lèvres. Ça sent tellement bon. C'est une texture vraiment, elle n'est pas collante. Comme vous voyez là, elle n'est vraiment pas collante. Elle est quand même, quand vous la voyez, pas trop épaisse, ok? Pas collante, pas en toute. Vraiment, elle hydrate également, vu que c'est une formule au miel, on le sait, le miel c'est vraiment quelque chose, c'est hydratant, ça se pose sur vos lèvres, vous ne le sentez pas du tout. D'habitude, le problème qu'on a avec les rouges à lèvres, les brillants là, d'habitude ils ont tendance à vous coller sur les lèvres, ça ne donne pas vraiment une très bonne sensation. Ça, c'est pas vraiment son cas, c'est vraiment
beau, excellent. Puis j'ai un autre dernier vraiment produit, dernier des derniers. C'est ce petit produit Garnier, ok, qui n'a l'air de rien du tout, mais voyez-le en action, en photo. C'est une huile de traitement à l'huile d'argan du Maroc. Il fait briller les cheveux, que ce soit des rallonges, c'est pas moi, des perruques, vos cheveux naturels, là, on peut les utiliser également sur les cheveux humides. Ils ne coûtent rien du tout. Je pense qu'ils coûtent genre 7 $. Vous trouvez sur Amazon, même des fois dans vos boutiques ou en pharmacie, là, vous pouvez en trouver également. Ils coûtent 7 $ et quelques sous. Ils ne coûtent rien, mais il sent bon, mais vraiment une senteur discrète, pas une senteur qui va comme vous agacer là, ok? Vraiment discrète. Ça laisse vos cheveux shiny, facile à démêler, facile à coiffer. Fait que les filles, contente que vous ayez pris le temps de m'écouter. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. J'espère que ce que je vous ai présenté là, ça va vous donner des idées, ça va vous... En tout cas, ça va vous être utile, quoi. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter ce soir. Merci également de liker, de partager ce tutoriel si vous a été utile d'une façon quelconque. Fait que on va se retrouver à dimanche. Bye.